bonjour ou encore merci d'être encore là pour ceux qui enchaînent les deux vidéos. On se retrouve donc pour la petite interview, la phase questions-réponses après la phase de jeu pendant ce temps-là dans le métro. Donc toujours avec Matt qui est ici avec moi comme d'habitude, mais aussi avec Com, donc l'auteur du jeu, et Nicolas Folio qui nous a fait le plaisir donc de jouer avec nous ce soir et en plus d'être l'illustrateur du jeu. Déjà merci pour la partie Com, pour la facilitation. Je sais pas comment on dit pendant ce temps de Ouais, métro. non, Facilitation, c'est bien parce que vraiment, c'est un jeu que moi j'aime beaucoup faciliter. Du coup, Ouais, vu que en fait, j'ai pas grand-chose à faire, hein. Vous avez quand ouais. même fait, non seulement vous avez fait l'essentiel de la partie, mais là, j'ai même pas eu à faire le dénouement, quoi. Donc c'était royal, Carrément. Ouais, carrément. Alors, très agréable. moi, je tiens à dire que j'ai passé une super partie. C'est très déroutant parce que c'est vrai que moi, j'ai plutôt, j'aime les jeux d'un style, on va dire, un peu classique, je pense, dans la forme. Et ce côté surréaliste, c'est la première fois que je jouais comme ça et c'était assez rigolo. Et ça se rapproche vachement du théâtre d'improvisation dans la construction. Encore plus que ce que j'ai pu faire comme PBTA et autres. Et c'est vrai que c'est très très agréable. Ouais, complètement. Enfin, alors moi, j'ai jamais fait de théâtre d'impro, mais là aussi, je mentionnais Itrasby comme, on va dire, père ou grand-père du jeu, on va dire comme oncle, voilà. Et c'est des techniques qui sont présentées, qui sont expliquées dans Itrasby, et en fait, quand tu joues à un jeu avec un univers comme ça très très libre, où tout est possible, bah, c'est vachement plus libérateur aussi pour les joueurs, parce que tu sais qu'en fait, tout ce que tu vas proposer, ça va marcher, quoi. Euh, Ouais. et que si un truc, tu veux que ton personnage il fasse un truc absolument, il le fait. Donc je sais pas, ça marcherait pas avec tous les jeux, mais dans un cadre comme ça marche très bien, ouais. Ouais, carrément. Ouais, moi qui suis pas Vas-y. du tout un amateur des jeux diceless, c'est quand même ma némésis absolue, parce que s'il n'y a pas de C'est hasard, c'est- c'est notre Némésis en plus, voilà, on a de nombreuses fois dit sur cette chaîne à quel point on n'aimait pas les jeux sans dés. Ouais, Ah ouais, non, Mais, mais il y avait un vrai défi là, du coup. ouais. mais Ouais, je ouais. dois dire que ça doit être le seul jeu sans dés auquel je pourrais dire ah, on peut jouer à un jeu sans dés. Ouais, Et je pense que c'est grâce à cette magnifique carte ouais, qui carrément. apporte énormément de choses. Donc pour ceux qui n'ont pas regardé la partie, il y a donc deux cartes. Une qui permet de créer des personnages qui est là à partir de mots-clés qu'on trouve sur les lignes de métro, et une autre qui permet donc de rebondir dans la fiction avec de nombreux mots-clés qui sont sur la ligne rose par exemple. Nous on a joué en virtuel, mais j'imagine que quand on a la vraie carte devant soi, balancer une pièce qui tombe au hasard et jouer avec, ben, c'est une bonne Ouais. manière en fait d'avoir quand même un peu d'aléatoire, mais cet univers compris dans ces cartes, eh ben, nous assure de rester dans la fiction que tu as en tête, comme, puisque les termes, les expressions, enfin tout ce qu'il y a dedans, garantissent gravement, enfin gravement, très bien, garantissent très bien le fait que la fiction reste dans ce que tu t'étais fixé. Et donc c'est très Ouais, bien. ouais. Et de se dire qu'en gros, tout le jeu tient sur cette carte autour de ça. Enfin, il y a un beau travail, je trouve, de complicité entre vous, Ouais. entre l'illustrateur et le game designer, pour obtenir quelque chose ouais, qui marche bien. Même quand on est allergique comme moi aux jeux sans dés. Ouais, bah, voilà, moi j'ai effectivement fourni le texte à Nicolas, et à la base, on était censé faire un livret assez classique, comme on a fait pour d'autres, parce que voilà, Nicolas, j'ai collaboré avec lui surtout sur mon jeu précédent qui s'appelle Deux étés, et puis sur le supplément de Deux étés, donc qui sont des livrets format A5, comme je commence un peu à en avoir l'habitude, et notre prochaine collaboration, ce sera sans doute sous cette forme-là aussi. Et puis, ouais, je sais pas, Nicolas, comment l'a il a la folie Comment? mais ça faisait longtemps, hein, je pense que tu m'en avais parlé assez en amont du projet, hein, de cette histoire de plan métro, je crois. Bah, c'était presque évident en fait. Tu fais un jeu sur le métro, l'outil, enfin le document auquel tout le monde pense quand on pense au métro, c'est un plan de Ouais, métro. Donc pour moi c'était évident. c'est ça. À la Même base, on si... avait, on avait réfléchi à un ticket, et puis c'était un peu petit, du coup. Ouais, c'est ça. Non, en vrai, moi le premier, une des premières Mais pistes que j'avais explorées, c'était ouais, de faire avec des cartes et enfin, avec oui, des c'est vrai. cartes, voilà. Mais
ça marchait pas, puis finalement, ça avait pas tellement de sens par rapport au sujet. Donc, voilà. Ouais, et c'est vrai que euh, moi, je n'osais pas, en fait, dire à Nicolas, ouais, ouais, ok, on y va pour une carte, parce qu'en plus, enfin, ça me paraissait, bon, ça s'est révélé quand même être assez, comment dire, compliqué à mettre en page. Et pareil, la version imprimée n'était pas prévue au départ, parce que c'est un jeu qui est issu d'un financement, et on n'avait pas réuni la somme pour la version imprimée, et je me suis dit, bon, là, franchement, c'est trop dommage de ne pas avoir une version imprimée, vu le boulot de dingue, et en fait, je suis très très content qu'on l'ait fait sous forme imprimée, parce que ça rend effectivement hyper bien. Ce qui est cool en plus, c'est que voilà, la version. Alors, c'est vrai que j'ai pas pris d'exemplaire. Moi, je l'ai. Ouais, bah voilà. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, version pliée, tu peux vraiment le mettre dans ta poche, te balader avec. Et puis, Je vais, version je, dépliée, c'est je vais autre chose. l'ouvrir. Attention, devant vos yeux ébahis. Je vais l'ouvrir, mais alors, comme ma caméra marche pas très bien, je ne saurais pas si vous verrez tout. Ouais. On aura Voilà. la taille en fait, c'est pour te donner une idée parce que Voilà. Ouais. je pense que tu seras Attends, pas bien je compte l'ai à sur l'image l'envers. pour le coup. Je l'ai à l'envers, c'est ça. Hop. Ouais, c'est du beau boulot et Attendez, c'est pas public. euh, Voilà. c'est du sacré Mais beau boulot. les rôlistes compulsifs sur le bel objet qui doit pas s'abîmer, etc., ils vont péter une pile avec un truc comme ça. C'est plastifié, c'est du super, papier renforcé. Comment ça survit avec le temps, ça? C'est pas plastifié, mais bon, c'est du papier assez solide hein, quand même. En fait, on est passé par un imprimeur qui fait des plans de métro et autres. Alors, c'est pas genre l'imprimeur de la RATP hein, non plus. Mais moi, à la base, effectivement, j'avais pensé comme toi. Et je voulais imprimer avec les mêmes spécificités techniques que les cartes Michelin. Mais en Ah fait, oui. ça coûte très Qui cher. sont très Donc, solides. du coup, on La a surprise. écarté l'idée. Ouais. Non, Mais franchement, on n'est pas parti pour faire plaisir aux collectionneurs, puisqu'on leur propose même de jouer avec des fléchettes sur le plan. Ah mais c'est excellent, en vrai ouais, tu mets ta carte au mur et paf, ouais, Voilà. après Ça. ouais. Bah, attends, Faut on en, achète. faut en acheter trois. Faut en acheter une pour le recto, une pour le verso Ça. et une pour la garder. Voilà. Ouais, c'est ça, Exactement. ouais. Ouais, Ouais, complètement. c'est ça. Quelle belle logique mercantile, c'est beau. Exactement. Non, par contre, moi je suis assez impressionné parce que c'est la première fois, je réfléchis en même temps que je le dis, mais c'est la première fois que je vois le design tant au service du game design en fait, le visuel tant au service du game design parce que le jeu, en Mm. l'état actuel des choses, alors il existe avec les tables aléatoires, mais je pense qu'il perd quand même beaucoup de son sel. Je suis content qu'on ait joué avec la carte, on avait évoqué le fait de jouer sans. Et je pense qu'on perd beaucoup de la mise en ambiance Ouais. et du plaisir. En fait. Donc ouais, je trouve que c'est assez dingue d'avoir réussi à allier autant visuel et game design. C'est assez chouette. Ouais, d'ailleurs, c'est marrant parce que bah, comme c'est un objet visuel, j'en ai un peu fait la pub dans des cercles non rôlistes aussi. Ouais, Et donc, notamment, voilà, donc quelques petites communautés ici et là. Et puis, le jeu a eu une certaine résonance sur Twitter notamment. Et du coup, il y a des gens qui sont tombés dessus sans savoir que c'était un jeu de rôle. ouais. Et du coup, j'ai eu des questions auxquelles je m'attendais pas, genre ah mais c'est super beau, mais du coup c'est quoi? C'est un roman? C'est une histoire interactive? Comment ça marche, etc. Et c'est vrai que ouais, il y a ce côté-là aussi, c'est ce que tu disais un peu Matt juste avant, c'est-à-dire qu'en fait, juste en regardant les différentes stations et différentes entrées, je pense que ça te donne une bonne idée de l'ambiance du jeu et il y aurait presque une version comment dire, un mode de jeu à faire où tu prends juste tes entrées au hasard et puis tu te fabriques une histoire avec. Ça serait possible à mon avis. Bah, il y a un côté C'est- écriture surréaliste, quoi. Ouais, Donc, complètement. Ouais. Robe grillée, Mm. voilà, tu nous entends de l'autre côté. Mais j'ai vu rapidement qu'il y avait des règles. Enfin, en plus, dedans, il y a les règles qui sont écrites sur les encarts. Mais Ouais. je vais faire mon fourbe, mais c'est un truc qui nous tient pas mal à cœur sur cette chaîne, c'est-à-dire les conseils au MJ. Et parce que là, on se trouve qu'on s'est pas mal entendu et que ça correspondait à des univers dans lesquels on était tous assez à l'aise.
Mais et qu'est-ce qu'il y a comme conseil au MJ pour des gens, tu vois, enfin, et le coup d'entrée peut être parfois un peu déroutant pour des gens qui n'ont pas l'habitude et qui sont pas à l'aise avec ça, quoi. Et donc, est-ce que j'ai vu quelques conseils, mais c'est quelques lignes, et est-ce que donc tu as décidé de pas développer ça, ou tu le développes ailleurs, ou enfin, en gros, quelqu'un qui voudrait jouer à ça, mais qui serait intimidé, qu'est-ce qu'il faudrait qu'il fasse pour se sentir à l'aise dans la masterisation de ce jeu? Alors, effectivement, il y a des conseils qui sont plus des conseils de construction de partie, on va dire. C'est-à-dire, en gros, les conseils OMJ, là, c'est plutôt de l'ordre de, OK, maintenant vous avez tout ce bazar, comment vous faites pour mener une partie avec ça? Et en fait, les conseils que je donne, c'est vraiment exactement ce que je m'applique à moi-même. D'ailleurs, c'est pour ça que j'en parle à la première personne, c'est exactement ce que j'ai fait ce soir, quoi. Faut savoir que c'est un jeu qui est jouable aussi en campagne. Alors, courte campagne, hein, genre une demi-douzaine de séances. Moi, je l'ai testé aussi sous cette forme-là. Et ça marche assez bien aussi parce qu'au bout d'un moment, il y a des thèmes récurrents qui reviennent, il y a des choses qui se mettent en place, qui sont. Voilà, ça marche aussi comme ça. Après, au niveau de l'ambiance, je suis d'accord avec toi, il y a pas beaucoup de conseils par rapport à ça. J'aurais quand même tendance à penser que voilà, bon, moi, c'est mon jeu, je le connais très bien, donc je peux improviser à partir de juste une entrée et développer ça, mais j'ai quand même l'impression que vu le nombre, enfin, vu le contenu qu'il y a en termes de nombre de stations, de nombre d'entrées dans les tables aléatoires, on va dire, en fait, t'en balances quelques-unes et le truc roule tout seul. Au final, là, tu vois, dans la partie, j'ai introduit quelques rebondissements un petit peu bon, c'était aussi un peu pour démontrer ce dont le jeu était capable, mais en vrai, j'ai pas eu grand-chose à faire, hein. Une fois que les situations de base sont portées, ça a tendance à rouler tout seul. Après, bon, bah, c'est comme tous les jeux, hein. S'il y a des gens autour de la table qui sont pas à l'aise avec ça, euh, je veux dire, avec ce genre Mm. d'ambiance, bon, ben, ils joueront à autre chose, tu vois, c'est pas grave. Mais après, je suis totalement d'accord avec toi. Ouais, le coût d'entrée peut être élevé, mais je pense pas qu'il soit particulièrement plus élevé qu'un autre jeu dont t'as pas l'habitude. C'est sûr qu'un type qui joue que à du Donjon et Dragon, bon, ça va lui faire un peu bizarre. Mais par exemple, ce jeu, moi j'y ai joué une fois dans une convention avec un couple. C'était dans une convention de jeux de société. Ils arrivent, ils me disent, ouais, pour le jeu de rôle, on connaît pas trop, etc. Et en fait, ils ont aucun problème à rentrer dedans, quoi. Et bah tu sais quoi, c'est exactement ce que j'allais dire. Je pense que c'est un jeu qui est plus adapté à des non-rôlistes qu'à des gens qui font que comme tu dis, du D&D, mais du classique en fait. Et effectivement, Faut je pas pense que le sous-estimer coût d'entrée, l'imagination d'un rôliste classique. ouais, je pense que c'est lâcher prise. Et parce que le côté surréaliste, pour le coup, effectivement, c'est peut-être pas c'est pas le même type de coup d'entrée que devoir lire un livre de 400, 500 pages, etc. pour jouer. Mais le surréalisme peut complètement être bloquant Ouais. ou déroutant plutôt plus que bloquant d'ailleurs. Et en fait, ben, j'aime bien l'idée d'avoir en fait, je me demandais si ça pouvait être un jeu sans MJ ou sans facilitateur. Et l'idée du facilitateur, c'est justement, je pense, de planter une scène qui est Ouais. complètement loufoque, voire avec ben, peut-être un- des références communes dans le loufoque. Dans Mm, le mm. sens où, je sais pas si on parle. Alors, j'ai pas d'auteur surréaliste comme ça qui me vient, mais je sais pas, je vais dire des montres qui coulent ou des trucs comme ça. Peut-être que ça peut permettre aux gens de se figurer plus facilement la chose. Moi, j'avoue que c'était un vrai défi en arrivant, hein. Quand Ouais. on a dit que c'était surréaliste, je me dis, ah merde, mon Dieu, c'est pas Bah, forcément du tout mon domaine et mon dada, mais franchement, c'est très, très, très Bah, agréable. après, c'est vrai que Et c'est en c'est plus, ça là me plaît. où le bois de cartes, à mon avis, est intéressant. C'est-à-dire que tu vas, ça pourrait être ça en fait finalement l'espèce de d'échauffement avec le jeu, c'est juste lire des entrées au hasard dans la carte pour se mettre un peu dans le bain, dire ok, c'est ce genre d'ambiance, et à partir de là, voir ce qui se passe. Après, je pense que pour le coup, euh, l'objet carte est une très bonne idée là-dessus aussi, c'est-à-dire que
tu vois ça, tu sais dès le départ que c'est pas que c'est un truc pas conventionnel, quoi. Et que donc si tu joues à ça, tu t'embarques dans quelque chose et que tu oses le faire. C'est vrai que si on avait proposé effectivement un bouquin, Ah oui, mais je pense, ouais. ça aurait pas eu la même, Une, ça aurait pas fait la même chose, quoi. une forme trop conventionnelle pour un jeu qui est si particulier, effectivement, ça aurait peut-être été un peu étrange. Mm. Mais parce que je fais un petit coucou à Mathieu, mais parce que est-ce que c'est du JDR ou pas ça? Non. Bah tu vois, moi là je ferai une pirouette, je dirais que c'est pas que du JDR. Ouais, je suis assez d'accord. Moi, je retrouve vraiment quand même beaucoup d'un théâtre d'impro et c'est vraiment bien, hein, que j'aime beaucoup. Et la création de perso en plus est très cool. Alors nous on l'a fait sur Miro, donc moi l'idée c'était de dézoomer et de rezoomer sur une zone et de piocher les mots dans ce truc-là, des trucs qui m'inspiraient. Et c'est vraiment très très chouette parce que justement on se retrouve à avoir un personnage qui nous guide. On sait à peu près C'est ce quel que genre j'allais de dire, c'est que personnage j'ai on va fait jouer. l'avocat du diable, hein. Techniquement, pour moi, il y a un truc qui marche et qui garantit quand même que dans la majorité des cas, ça va fonctionner. C'est la création de personnages, le fait d'avoir, donc je vous montre pour ceux qui n'auraient pas regardé l'actuel play, choisir son passe-temps, son métier, son détail étrange et surtout la raison d'être dans le métro. Choisir ça, ça offre quand même les personnages sont pas largués complètement. Moi, je sais que j'avais comme raison d'être dans le métro, trouver une station dont je suis le seul d'avoir le souvenir. C'est un objectif. Dès que tu as un objectif, Ouais, tu sais vers ouais. quoi tu veux aller, même s'il est absurde, même s'il est étrange. Voilà, t'as- tu y vas, quoi. Tu veux le faire, tu veux le réaliser. Et donc, tu essayes narrativement de prendre je me Ouais, disais, et en retour, le MJ, lui aussi, à plusieurs moments de la partie, je me disais, attends, je vais réfléchir un peu en amont, et puis je vais voir vos fiches, et je me dis, ah, ok, bah tiens, là, le personnage de Nicolas, il cherche un animal disparu. Bon, ben, en gros, là, dans la prochaine scène, je vais faire survenir des grondements d'animal, etc. Enfin, tu peux aussi, voilà, effectivement, tu sais ce qui va faire plaisir à tes joueurs, quoi, finalement. T'es pas perdu par Complètement. rapport à ça. Donc. Mm, mm, Et et- là-dessus, pour moi, la création de personnages, c'est déjà, quand on parlait tout à l'heure de la difficulté peut-être de rentrer quand on n'est pas à l'aise avec un univers comme ça, comme le surréalisme, je trouve que à partir du moment où tu crées les personnages, enfin, tu vois, une des références de Com, c'est Troïka, et là, on a exactement ça. C'est-à-dire qu'on a, quand on crée les personnages et qu'on a le panorama, là, rien qu'avec trois personnages différents, on est déjà dedans et on voit déjà où on met les pieds, quoi, dans quelque chose d'absurde et on imagine déjà ce qui va pouvoir se passer, quoi. complètement, ouais. Non, complètement, je trouve que c'est un objet et un jeu malin dans sa présentation et dans sa manière d'approcher les choses. Il a bien compris ce qu'il faisait et il a bien compris comment il devait le faire et comment il pouvait le faire et comment il devait le faire. Mais, Ça, et c'est- question pour toi, Nicolas, au niveau du travail de la création des cartes, c'est quoi? C'est Com qui t'a balancé un fichier avec 12 000 mots, démerde-toi pour le mettre dans une carte, ou il y a eu un travail C'était exactement ça. Il m'a pas du tout demandé ça, c'est complètement du masochisme parce que comme il m'a donné le jeu tel qu'il existait dans la version démo, enfin si on peut appeler ça une démo, Ouais, mais ouais, enfin, ouais, la version c'était la démo, 1.0 c'était quoi, ça. qui était des tables en fait, des tables aléatoires et voilà avec 100 entrées par table, parfois plus je crois. Euh, et du coup, c'est moi-même qui me suis infligé cette torture qui était un délice, euh, d'essayer d'éparpiller ça sur une carte. Alors j'ai regardé ce qu'on pouvait faire de plus grand comme format facilement chez notre imprimeur, et puis je me suis dit ok, bah, pas de problème, je vais y aller, je vais remplir ça. Donc j'ai jamais fait de plan de métro, hein, moi, dans mon boulot, mais là c'était un peu mon défi que je me suis donné. Et puis au début, je me suis dit, ah très bien, je vais le faire comme ça. J'ai pris un grand tableau Velleda, j'ai fait mes lignes. Et puis finalement, je ne l'ai pas fait comme ça. J'ai fait 3 à 4 formes différentes jusqu'à trouver la bonne formule, jusqu'à épuiser la patience de Com qui attendait déjà depuis des semaines. C'est ça, c'est qu'en plus, il faut savoir que on commençait à avancer. Nicolas me dit, ça y est, là, j'ai réussi à poser les 400 stations du recto. C'était pas facile et tout. Et puis, je sais plus, genre 3 jours plus tard, tu me dis,
Non, mais en fait, attends, si on faisait un truc circulaire, ce serait quand même vachement mieux, non? C'était ça, j'avais fini le recto quasiment. Il y avait des petites. Puis je me suis dit non, ça marche pas comme ça et j'ai repris tout à zéro. Et j'ai fini le recto. Et puis j'ai dit, comme de toute façon c'est bon, le verso ça va être beaucoup plus simple. Et puis j'ai commencé à poser mes trucs sur le verso. Et là je me suis rendu compte que. Là je crois que je t'en ai même pas parlé comme. Mais je me suis rendu compte qu'en fait j'avais compté pas du tout le bon nombre de stations pour le verso. Je pensais qu'il y avait, je sais pas, 20 stations par ligne, un truc comme ça, et il y en avait encore une centaine. Donc je suis reparti dans un truc, voilà. Ouais, le symbole, il y en a 123, ouais. Ouais, j'ai trouvé un moyen de caler les symboles autrement que le reste, et du coup, non, mais c'était super à faire. Du coup, la bonne nouvelle, c'est que si vous avez un projet ambitieux mais un peu fou à illustrer, vous avez un nom ce soir et c'est Nicolas Folio. Parce que, mine de rien, on vous lâche, je sais pas, on va dire, allez, 600, 700, 800 termes peut-être. Et on vous dit, bah, faut les illustrer et voilà, faut faire quelque chose. Et voilà, on arrive avec une carte de métro qui est complètement exploitable, complètement lisible et enfin, du coup, qui fait un jeu, quoi. Donc, bravo. Franchement, bravo. Oh, merci. Et merci. Ben alors, c'est le concept après. Hein. Il y a c'est le jeu qui appelle ça. Après, le prochain jeu qu'on va faire ensemble avec Com, ça va avoir rien à voir sur la forme, parce que ça s'y prêtera pas. Non, non, mais comme le prochain jeu, c'est inspiré des aventures de Picsou, moi, je te commande Une une bande BD. dessinée, hein. Je te préviens, hein. C'est clair. Non, mais ouais, enfin, moi, enfin, je considère vraiment, et c'est pour ça que je le dis dès que j'en ai l'occasion, parce que pour moi, sur ce projet-là, on est vraiment co-auteur dans le sens où, bon, on va pas commencer à parler de la répartition des heures de travail, parce que je pense que Nicolas, en vrai, fait beaucoup plus que moi. Mais on va pas se mentir, le jeu de rôle, c'est un loisir, un médium qui est aussi très visuel. Moi, je sais que les jeux que j'ai faits, notamment sur les financements, quand ils ont bien marché, c'est pas que pour ça. C'est effectivement, il y a les concepts qui marchent, etc. Mais les visuels, les couvertures, ça a toujours un rôle. Et là, si le jeu, parce que bon, pour l'instant, il marche vraiment très bien, hein, on va pas se cacher non plus. Et s'il marche très bien, c'est parce que visuellement, les gens trouvent ça super. Donc, je sais l'importance du travail de Nicolas là-dedans, quoi. Et c'est pour ça que pour moi, c'est vraiment le co-auteur du jeu, quoi. Et pour terminer, donc on le trouve sur ton itch.io, c'est ça? Et alors, il y a un Ouais, prix, je crois, il y a un prix qui est des minimum qui est fixé, ou alors c'est... Parce que itch.io, parfois tu donnes ce que tu veux, donc je sais pas comment... ouais, ouais, tout à fait. Alors, c'est des prix en dollars parce que, bon, pour des raisons un 12 peu dollars. techniques. Ouais, mais, 12 euh, dollars. mais c'est ça. Si je dis pas de bêtises, la version PDF, ça doit être autour de 12. Et la version imprimée, c'est à peu près, en gros, c'est 15 euros plus les frais de port. Donc, ça doit tourner autour de 17 euros, je crois, avec frais de port compris. Donc ouais, voilà, il y a les deux qui sont disponibles. Et évidemment, quand vous achetez la version imprimée, vous avez la version numérique gratos. Il faut savoir que la version numérique, là aussi, Nicolas fait du bon boulot, puisque non seulement il y a la version PDF du jeu, évidemment, mais il y a aussi celle qu'on a utilisée ce soir, donc qui est une version image qu'on peut comme ça balancer sur des boards. Et il y a une version do it yourself si vous voulez imprimer le jeu à la maison. Il y a le jeu, le jeu est divisé en petits bouts sur des pages A4, donc tu imprimes ça chez toi, après tu prends des ciseaux, du scotch, comme moi j'ai fait quand Nicolas m'a filé le fichier pour vérifier que tout était bon, j'ai imprimé On l'a comme ça. testé, on l'a testé Voilà, pour vous. Il faut avoir de la patience, des ciseaux et du scotch. Voilà. Non, mais c'est dingue parce qu'il faut y penser en vrai et enfin, c'est hyper cool, je trouve. Euh, Et Ouais. là, au moins, t'as pas de scrupule à jouer aux fléchettes avec. ouais, Oui, effectivement, ouais, c'est quand on imprime soi-même, on se dit bon, ça va quoi. Voilà. c'est ça. Euh, Le non, futur mais jeu à boire, des barres branchées. Mm. Tu le mets Non, sur les non. murs, tu bois des Du coups, coup, tu balances ta fléchette et puis tu fais ton jeu. mon dernier mot, ça va être merci com parce qu'avec toi, j'ai quand même apprécié un jeu surréaliste
qui est pendant ce temps mon métro. Et j'ai aussi beaucoup apprécié Green Dawn Mall, où c'est quand même un jeu OSR, alors que c'est le truc que je n'aime pas du tout. Et où j'ai passé une super partie. Donc, Il n'aime pas les jeux sans dés, il aime pas les jeux OSR, et t'arrives à lui faire aimer un jeu sans dés, un jeu OSR. Quel Ah, talent. Ouais, c'est ça. Non, mais franchement, Incroyable. bien joué. Non, mais c'est pas gagné, hein, parce que je suis un peu con. C'est-à-dire que quand j'aime pas du tout. Mais vraiment, gros plaisir ce soir. Ah bah écoute, Parti à je la me cool, sens, et puis, je me sens comme un dresseur de cafard. exactement, voilà, pauvre bête. Je suis pas en Et train de dire que t'es un puis, cafard, attention qu'on soit Un peu, mais bon, c'est pas grave. Je le prends correctement. Les cafards sont résilients. Voilà. Hop. Pour ceux qui voudraient savoir d'où sort cette référence au dresseur de cafard, regardez l'actuel play. Et puis, Et jouer pour le à... cafard, je lui casse la gueule. Voilà. Voilà. Jouer au jeu de rôle. Regardez JDR Factory. Allez voir Et le voilà. jeu de Com et de Nicolas. Carrément. Et puis, à bientôt. bientôt. Merci. Salut. Salut, Salut. merci.